Thank you very much. It's a very nice Merci introduction. beaucoup. C'est une très belle introduction. Donc voilà, bonjour tout le monde, bon après-midi. First of all, I have to Tout start by, d'abord, I guess, a disclaimer. je pense qu'il faudrait juste que je vous fasse une petite annonce. Docteur Nicole Lavoie, qui est sur votre programme, n'est pas ici avec nous à cause d'une urgence familiale. On est vraiment désolé qu'elle ne puisse pas être avec nous aujourd'hui. Mais du coup, je vais faire cette représentation toute seule. Elle est disponible si vous avez des questions, des conversations. Donc voilà. Et ensuite, je voulais voir qui se trouve dans la salle. Je suis arrivée ce matin. Je sais que vous avez eu dé- déjà une journée ensemble hier. Donc, est-ce que levez la main si vous êtes un coach professionnel peut-être? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes entraîneur, coach volontaire, bénévole? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'entraînent que des jeunes filles? Ok, très peu de personnes. Ok, quelques personnes. Ok. Donc, comme je l'ai dit, Nicole n'est pas là avec nous aujourd'hui. Je ne suis pas chercheuse avec un doctorat et de nombreuses années d'expérience, mais Nicole fait beaucoup de recherches à l'université du Minnesota, donc c'est vraiment ce qu'elle a dédié sa vie. Elle a fait beaucoup de travail. Elle est euh, joueuse pro de tennis, elle est entraîneuse, donc elle connaît vraiment beaucoup ce sujet. Et voilà, à droite, il y a moi. Je suis basée aux Pays-Bas. C'est là où le QG de Nike pour l'Europe est ici. Je suis néerlandaise. Je vois qu'il y a d'autres personnes. J'ai une collègue qui est ici avec moi aujourd'hui. Maria, vous pouvez vous lever, qui est basée à Berlin. Donc voilà, on est une petite équipe toutes les deux ici aujourd'hui. Donc voilà, comme pour Nike, on commence toujours avec une vidéo. Sergio le sait, donc on va commencer avec cela. Let our cute smiles fool you. We take play pretty seriously. Laissez pas nos sourires vous surprendre. Nous, on est sérieuse pour le jeu. Nous n'avons pas toutes les mêmes opportunités, en particulier les filles. Nike veut pouvoir continuer à faire participer tous les jeunes, et on ne peut pas faire ça seul. Il faut que vous jouiez votre rôle. Nous voulons changer le sport, et nous voulons avoir tous les joueurs que nous pouvons. Donc si vous gagnez, on veut vous montrer ce que l'on peut faire. On a été fait pour cela. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, comme Sergio l'a dit, on veut vraiment soutenir toutes les jeunes filles dans le sport et à Nike, on pense vraiment que le sport peut être un endroit où chaque enfant, chaque garçon, chaque fille peut appartenir. Donc ici, on parle des filles, des personnes qui s'identifient en tant que filles, mais dans nos travaux, on se concentre sur tous les enfants. On fait ça à travers des stratégies partenaires. On a rencontré Sergio et Gary il y a 3-4 ans, je pense en 2020, peut-être fin 2019, et ensemble, on a commencé à investir dans iCoach Kids en tant que destination mondiale, une plateforme mondiale pour un lien entre différents coachs, parce qu'on sait qu'il y a vraiment un besoin de partager des ressources et de nos apprentissages. Et au même moment, on a développé un partenariat avec l'Université du Minnesota et Nicole et son équipe pour se concentrer sur les femmes, les jeunes filles. Et c'est l'approche de stratégie qu'on a eu adoptée. On a plus de 100 partenaires, on a des communautés, des partenaires, des partenaires aux échelles locales et tout notre écosystème Nike, donc les athlètes, les fédérations, les clubs, et je suis sûre que vous faites partie de notre écosystème également. Mais nous avons vraiment une volonté de faire avancer les choses. Donc, l'état des lieux pour les jeunes filles, je suis sûre qu'on vous en a déjà parlé, mais ici, on n'a pas une image globale. Il y a vraiment des différences entre les garçons et les filles. Et il faut en plus faire le lien avec d'autres spécificités, par exemple avec des jeunes filles avec un handicap ou des jeunes filles qui viennent d'un contexte dans lequel le sport n'est pas encouragé. Donc, le travail dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour les filles de 11 à 17 ans et on voit 27% de participation en Europe. La pandémie, sans surprise, a empiré les choses.
Donc, de nombreuses jeunes filles nous disent qu'elles ne sont pas retournées aux activités sportives depuis la pandémie. Donc, c'est vraiment un appel à l'action pour nous tous, voir comment est-ce que l'on peut améliorer les choses, vu qu'on sait qu'il y a des bénéfices pour les filles dans le sport. Donc, les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les différents problèmes. Donc, les filles sont moins actives et commencent à pratiquer un sport plus tard que les garçons. Il y a plusieurs raisons. Parfois, on peut surmonter ces raisons et parfois, c'est quelque chose de structurel. Ensuite, il y a des préjugés sexistes, des stéréotypes liés au genre qui impactent vraiment les expériences des jeunes filles dans le sport. Et on va creuser cela un petit peu plus. Les jeunes filles arrêtent de pratiquer un sport à cause des inquiétudes liées à leur image corporelle ou des uniformes qui les objectifient ou des cultures d'équipe négatives ou les moqueries. Donc voilà, je pourrais vous parler pendant des heures de ce problème numéro 3. Je vais pas le faire, mais on va vous montrer qu'il y a beaucoup de travaux que l'on a effectués dans ce domaine. Donc, c'est un obstacle que l'on cherche vraiment à étudier, à surmonter. Et les coachs sont vraiment inquiets. Et finalement, problème numéro 4, des éducations pour les entraîneurs qui soient basées sur des preuves et qui répondent à ces stéréotypes liés au genre, mais également au genre en tant que spectre. Et les connaissances, l'éducation est assez limitée. Donc, le besoin est grandissant. L'impact est très important. Les jeunes filles arrêtent de pratiquer le sport 2 fois plus que les garçons d'ici l'âge de 14 ans. Et ceci a un impact néfaste sur leur vie. Donc, le rôle qu'elles jouent dans la société, la façon dont elles développent leurs relations sociales, le capital émotionnel, leurs performances académiques sont impactés par cela. Donc, on a vraiment un rôle à jouer pour s'assurer que les jeunes filles continuent à pratiquer d'un sport. Je vous ai demandé spécifiquement qui est entraîneur, qui a de l'expérience d'entraînement, même des parents ont de l'expérience, mais nous avons tous un rôle à jouer pour avoir cet impact positif. Donc, ces auto-perceptions des jeunes filles doivent être surmontées grâce à l'aide des coachs qui comprennent ce que ces jeunes filles traversent. Ce matin, on a parlé des coachs qui sont du même genre, qui peuvent avoir un bon impact sur la personne. Et il ne faudrait pas sous-estimer l'impact que l'on peut avoir. Mes collègues l'ont déjà dit, mais le coach, l'entraîneur, l'entraîneuse est au centre de tout cela. Le bien-être d'une jeune personne dépasse seulement la façon dont on leur apprend à jouer au foot ou à pratiquer le karaté ou le kickboxing. C'est une personne. Il y a un manque de connaissances et de confiance, et ça, c'est quelque chose auquel on peut répondre. En particulier, il peut y avoir plus de travaux autour de l'identité des genres, les stéréotypes liés au genre et le sexisme. Donc, on a demandé à des centaines de coachs de par le monde ce qu'ils voulaient apprendre. Donc, si on laisse le sport en particulier, de quoi avez-vous besoin lorsque vous coachez des jeunes filles? Mais voici quelques-unes des réponses. Et je voulais vous les montrer parce que c'est pas toujours forcément la première chose à laquelle on pense lorsque l'on réfléchit à coacher des filles. Ici, on parle de jeunes filles de 11 à 17 ans, mais il y a différentes questions et différents problèmes qui s'appliquent à une fille de 11 et de 17 ans. Donc, dans le groupe avec Anna, de jeunes personnes ont parlé de choses qu'ils avaient rencontrées avec des jeunes filles de 18 ans qui avaient subi des harcèlements sexuels et comment on peut traiter cela ou gérer cela, les problèmes de santé mentale, en particulier en sortie d'une pandémie. De grandes personnes ont des problèmes de santé mentale et ont des difficultés. Et comment est-ce que l'on peut réagir et faire face à cela en tant que coach? Le problème du body shaming et cette honte corporelle et toutes le fait que parfois on ne crée pas des climats positifs pour empêcher ce phénomène. Donc voilà, c'est tout le genre de choses qui sont ressorties lorsque l'on a cherché à développer ces nouvelles ressources. Donc nous avons créé une équipe. C'est un partenariat multisecteur et on travaille avec CAR en Angleterre. Si vous ne connaissez pas ce centre de recherche, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils font et bien évidemment le Tucker Center de l'Université de Minnesota. Donc, les nouvelles ressources que Nicole et son équipe d'universitaires ont créées s'appellent Coaching Her et elle va être publiée le
printemps prochain, je crois. Donc, nous, on est dans la phase pilote. Donc, tout ceci est basé sur des preuves, des faits. On fait des tests pilotes avec des centaines de coachs de par le monde. Et je voulais juste souligner qu'ici, c'est une ressource pour les entraîneurs, entraîneuses qui travaillent avec des filles sur le spectre de genre. Donc, toutes les personnes qui seraient également queer, non-binaires, une phase de transition. Cette ressource parle vraiment à cette question de transition du genre également. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la force des modèles, des coachs, mais c'est vraiment important. Il y a deux parties importantes. Il y a une partie du programme que l'on fournit directement aux filles dans vos sessions et il y a également des modules qui ont été créés pour vous en tant qu'entraîneur et entraîneuse pour apprendre. Donc voilà, c'est des modules en autodidacte. Vous pouvez vous auto-guider dedans. Au niveau des stéréotypes liés au genre, on cherche à aborder différents domaines, et on définit les stéréotypes liés au genre comme quelque chose où on pense que quelqu'un a l'air, pense ou agit d'une certaine façon parce qu'ils sont un homme ou une femme. Et dans les conversations qu'on a entendues avec les coachs, on a eu par exemple des exemples où quelqu'un nous dit cet enfant réfléchit à son identité, je ne sais pas comment répondre à cela. Est-ce que je dois les présenter d'une manière différente la semaine prochaine? Comment est-ce que je gère cela? Il y a différents points, il y a différents stéréotypes auxquels on cherche à répondre lorsque l'on réfléchit à cette idée des filles ou des garçons dans le sport. Et toutes ces choses peuvent avoir un impact négatif si on ne les prend pas, les garde pas à l'esprit. Donc voilà, un impact des stéréotypes du genre pour les filles peut-être un manque d'appréciation, de plaisir pour la compétition. Il y a une progression individuelle, donc les jeunes filles aiment la compétition. Quand elle a 11 ans, peut-être qu'elle ne veut pas profiter de la même chose de la même manière que lorsqu'elle est plus vieille si elle explore différents aspects de son identité sociale. Il y a vraiment différents éléments. Et ceci est lié au monde des adultes également. Donc, si on réfléchit au foot féminin ou au foot masculin, ou si on réfléchit à une arbitre ou un arbitre, il y a vraiment beaucoup de stéréotypes qui existent dans le monde adulte, qui se reflètent dans le monde des enfants. Et tout ce qui est lié à cette image corporelle négative aussi. Donc, on veut vraiment répondre à toutes ces questions et éviter d'avoir ces impacts négatifs. Donc, voici le visuel du site. Ça s'appelle coachingher.com, donc pas difficile à trouver. Et les modules vont être construits de différentes façons. Donc, on va commencer avec des modules de base, les Foundation Modules. Et c'est ceux que vous devez d'abord compléter lorsque vous êtes un coach ou un entraîneur, ou si vous allez en tout cas coacher une équipe de filles pour la première fois. Donc, vous avez une fonction de login. Vous pouvez créer votre profil, sauvegarder tout ce que vous avez déjà effectué dans votre profil. Le module de fondation, de base, vont se concentrer sur les stéréotypes de genre, reconnaître les identités, chercher à éliminer les obstacles et les barrières et soutenir le besoin des jeunes filles. Et on va traduire les ressources. Donc, celles-ci seront disponibles dans différentes langues mondiales. Et pour nous, c'est très important, lorsque l'on a co-créé cela, de faire cela avec des personnes de différents pays et des jeunes filles. Donc, on a vraiment utilisé la voix des jeunes filles pour créer ces modules. Et finalement, on va avoir un module dédié à la confiance corporelle, la confiance en soi dans son corps, vu que de nombreuses jeunes filles ont une mauvaise image corporelle, souffrent de l'impact du réseau, des réseaux sociaux et de ce qu'elles pensent qu'un athlète devrait être. Donc, on voulait dédier un module à cette confiance corporelle, la confiance dans son corps. Donc voilà, et comment répondre aussi aux discussions négatives autour de l'image corporelle, ou les jeunes filles qui pensent que leurs jambes sont trop grosses, ou qu'elles sont trop grosses, ou qu'elles n'aiment pas le visuel ou à quoi elles ressemblent avec leur uniforme. Donc voilà, c'est le visuel une fois qu'on est connecté. Chaque module dure environ 20 minutes, donc vous pouvez le sauvegarder, y revenir. Mais vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc, il y a une barre de progression en fonction d'où vous vous situez, donc dans le menu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on va ensuite développer cela. Donc, lorsque l'on va progresser, les chercheurs vont ajouter des modules. On ne sait pas ce qui va être important dans quelques années.
Donc, ça nous donne une possibilité de continuer à ajouter du contenu et des nouveaux modules. Donc, comment est-ce que c'est unique? Eh bien, on sait qu'il y a de nombreuses ressources disponibles. Grâce à iCoach Kids, on a toute une plateforme de ressources. Donc, on a essayé de se surpasser. On s'est dit, comment est-ce que ceci est unique par rapport à d'autres ressources qui existent déjà? Eh bien, nous pensons vraiment que, vu que ceci est basé sur des informations scientifiques, eh bien, c'est positif. Il y a une validation. Il n'y a pas beaucoup d'autres plateformes qui traitent également de cette image corporelle. Il y a eu de la recherche. S'il y a d'autres plateformes que vous connaissez, faites-nous en part, s'il vous plaît. Et on voulait vraiment parler de cette idée du spectre du genre. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a 10 ans, c'était pas vraiment un sujet dont on parlait beaucoup. En tout cas, pas dans le domaine du sport jeunesse. Ceci a été soutenu par de nombreuses marques mondiales comme Nike. Et je devrais également vous dire que Nike a son rôle à jouer sur notre Instagram. Nos campagnes, nous avons vraiment un rôle d'influenceur et il faut que nous cherchions à inclure tout le monde. Nous cherchons à être inclusifs et où nous gardons ces idées d'inclusivité, de diversité dans notre marketing. Donc, on essaie vraiment également de se surpasser. C'est l'objectif de notre équipe et on parle avec l'équipe de marketing en leur disant est-ce que vous avez pris cela d'un point de vue du genre. Donc voilà. Au niveau de notre processus de co-création, ça a été très intéressant puisqu'il y a de nombreuses choses qui ressortent de différentes cultures. En Inde, les choses sont très difficiles, très, très différentes. Parfois, c'est plus difficile d'avoir une conversation à cœur ouvert, peut-être par rapport aux États-Unis. Et peut-être qu'une jeune fille, dans certaines cultures, voudrait porter une hijab. Donc, c'est quelque chose de différent et tout ceci est pris en compte lorsque nous développons cette ressource. Et comme je l'ai déjà dit, mais les filles elles-mêmes ont participé sur nos groupes de discussion pour comprendre leurs besoins dans leurs discussions avec les coachs. Ce que je vous ai pas dit, mais c'est que cet outil, on travaille dessus depuis 2,5 ans, 2 ans et demi. On va de l'avant, on est déterminé, on veut vraiment lancer cette plateforme en mars 2023. Donc, notre équipe est responsable de cela. Il faut qu'on réussisse. Donc, n'hésitez pas à voir où on en est. On en est à la fin de la phase pilote et en mars 2023, on va lancer et publier cette plateforme. Donc, le site est là pour le moment, mais c'est une version prototype et on est encore en train de le développer et on va vraiment le lancer avec des partenaires de l'industrie au printemps. Donc, pour le moment, on voudrait que vous partagiez vos idées avec nous. Donc, les sondages que nous avons à partager sont toujours disponibles, qui sont disponibles dans 7 langues. Et je crois que Gary vérifie pour voir si le QR code fonctionne. Oui, il fonctionne. Donc, vous pouvez nous faire part de vos points de vue, vos idées, laisser cela dans le sondage, voir s'il y a des choses à ajouter dont je n'ai pas parlé. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Et vous pouvez également vous inscrire pour avoir des informations sur le lancement de la plateforme Coaching Her au cas où vous oubliez. Et comme ça, on vous enverra un petit rappel. Donc, voilà. Finalement, si vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire entre-temps pour en apprendre plus, pour coacher des filles, nous avons des ressources très utiles. Si vous avez sur nike.com Made to Play, vous trouverez des ressources. Et je suis très fière de ces ressources parce que je sais qu'elles parlent de sujets qui ne sont pas forcément disponibles ailleurs. En particulier au niveau des brassières de sport, de nombreuses jeunes filles ont du mal à demander à acheter une brassière de sport. Leurs parents ne savent pas si elles en ont besoin. Donc, le rôle de l'entraîneur, de l'entraîneuse peut vraiment faire la différence. Vous avez votre rôle à jouer, communiquer avec les jeunes, les parents et les pères. Vous pouvez vraiment avoir un impact positif. Pareil pour la question de la hijab. Il y a de nombreuses filles qui, à la puberté, décident qu'elles veulent porter une hijab parce que leur foi est importante pour elles. Et comment est-ce que l'on peut faire ça de manière sécurisée si elles la portent durant la journée, n'est peut-être pas appropriée à la pratique du sport. Donc, en tant que coach, comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de conversation? Donc voilà, de très bonnes ressources et bien évidemment, iCoach Kids. Il y a une communauté en ligne prête pour le partage et la sensation communautaire. Donc voilà, merci beaucoup.